Voilà qui plante le décor, si vous me permettez l'expression. Sans ambiguïté. Vous entendez ces chants? Ils vous prêtent à sourire? Moi pas. Avant de s'approcher davantage de ce site grandiose et mythique, le moins que nous puissions faire est de rendre honneur à nos hôtes, qui, au travers de leurs chants, rappellent à leurs descendants les souffrances qu'ils ont endurées. Ils sont là chez eux, en Amérique du Nord depuis 10 000 ans, au moins, à Monument Valley et dans l'Ouest depuis des siècles, près de 2000 ans. Les peintures rupestres, leurs maisons de pierre, à Canyon de Chelly ou Missa Verde en témoignent. Bien sûr, nos yeux d'Européens restent sur des images infantiles, de bandes dessinées à 2 sous et du cinéma colonisateur, conquérant, très partial. Les Espagnols, les Mexicains, l'armée, avec à sa tête Kit Carson, qui pourtant nous enchantait, ont tout fait pour les anéantir comme des insectes nuisibles. Ils sont les Navajos, descendants des Anasazi. Près de l'extinction au XIXe siècle, ils sont aujourd'hui environ 200 000. En 1958, lors de la distribution des réserves, personne ne voulait vraiment de Monument Valley. Par des faits que nous verrons tout à l'heure, il est aujourd'hui le plus mythique. Commencer par celui-ci n'est donc pas le hasard. Il est le seul qui ne soit pas un national park, mais un tribal park. S'il gère seulement les autres, ils sont propriétaires de celui-ci. Terminons la présentation de nos Navajos modernes qui, parés de leur plus beau régalia, costumes sacrés, vont s'affronter dans leur danse au tambour dans les powwows. Je souhaite à quiconque d'assister à ça une fois dans sa vie. En image, celui d'Albuquerque. 2000 danseurs dans l'aréna. Il en est de même dans tout l'Ouest américain, mais quand même. Est-il possible d'imaginer que le vent et l'eau ont érodé depuis le dessus de ces buttes, à 300 mètres et plus, toute la matière qui se trouvait en dessous? Elle a disparu jusqu'au plateau d'aujourd'hui, les Mesas, et ce, depuis 50 millions d'années. Ne reste donc que le grès le plus dur qui forme les Inselberg. Cette nature est fascinante sous ce ciel infini. Nous sommes sur une terre sacrée. Elle symbolise la résistance des peuples amérindiens et la permanence de leur culture contre la civilisation occidentale qu'ils rejettent. Pourtant, en leur compagnie, la visite se fait à bord de leur 4x4 d'une gentillesse extrême. Ils nous font découvrir leurs trésors, s'arrêtant pour besoin impérieux de photographie à chaque demande. Par le fait, nous allons où le public ne peut aller seul. De gré, si je puis dire, ou de force, nous sommes propulsés dans un décor de cinéma. Le déclencheur de cet engouement, faisant venir les touristes par millions, est cet inconnu, Harry Goulding. Ils étaient installés depuis 1923 à Monument Valley, bien avant la distribution des réserves, et donc bien intégrés chez les Navajos. Aux environs de 1930, il leur vient aux oreilles qu'Hollywood cherche des sites pour le cinéma. Il leur enverra des photos d'un grand photographe paysagiste, Joseph Munch. C'est le coup de cœur immédiat, John Ford accourt. Par le fait, la chevauchée fantastique créera 3 mythes, John Ford, John Wayne et Monument Valley. On y tournera des dizaines d'autres. Rio Grande, Il était une fois dans l'Ouest, La poursuite infernale, La prisonnière du désert, Easy Rider, L'ascension. Dans ce pays magique, la route fait le décor. Avant de rejoindre Canyon de Chelly, 10 wagons à côté de Monument Valley. Cette érosion spectaculaire, en équilibre depuis des millénaires,
a donné son nom au village proche, Mexican Hat, comme son nom l'indique, chapeau mexicain. Y passe Juan River, modestement. Quelques kilomètres au nord, c'est une autre affaire. Découvrons ces méandres lunaires. Canyon de Shelly, qui se dit Ditche, signifie trou dans le rocher. Nous allons voir pourquoi. Est à la fois sanctuaire et lieu de vie. La vallée est habitée, on y travaille, on y vit. On y accède avec un guide, c'est heureux. Le piétinement des visiteurs livrés à eux-mêmes serait terrible. On remarque très nettement des taches grises en fond. Ce sont des feux de fertilisation. De même, avec un peu d'attention, cette érosion radiale est remarquable. Il s'étend sur 40 km et composé de deux canyons, Shelly et Canyon del Muerto, confluence de deux arroyos, cours d'eau éphémères gonflés par la pluie. Les falaises d'où sont prises ces photos sont à une hauteur de 300 mètres. Ces canyons sont dus au soulèvement il y a 300 millions d'années. L'eau, ensuite, fera son œuvre. Les grottes visibles tout en bas, aussi bien qu'en haut, en sont le résultat. Imaginons le débit d'eau et sa puissance érosive. Je l'évoquais précédemment, les Indiens ont beaucoup souffert, c'est un sanctuaire. Dans ces grottes, les habitants furent massacrés par les Espagnols en 1805. Ceux qui ne voudront pas être brûlés vifs n'auront d'autre choix que de se jeter des falaises. Ils ont leur oradour. Les plus chanceux, repris par l'armée, avec à sa tête Kit Carson, seront déportés et mourront ensuite d'épuisement. Terminons cette visite par une note positive. Spider Rock est une aiguille de 250 mètres. C'est le plus beau panorama du site. Leur croyance veut que la plus grande des flèches soit la maison de grand-mère araignée. La route est, la route fait le décor. Après un crochet à Mesa Verde et ses magnifiques habitats troglodytes, continuons vers Arch National Park, l'emblème de l'État, Utah. S'il y a une chose à ne pas faire pour qui découvre ce pays de folie, c'est bien de commencer son périple par les sites les plus grandioses, Grand Canyon, Arch, Bryce, etc. Tout ce qui passera derrière semblera fade, et pourtant, c'est déjà de l'exceptionnel hors norme. Mais on s'habitue très vite au luxe. Si. L'immense parc d'Arch nécessite à lui seul au moins 3 jours. Il faut aux images une échelle humaine pour comprendre la démesure. Quant à comprendre ce dont l'érosion est capable, c'est un peu comme un astronome qui vous parle en années-lumière, un banquier en milliards, un politique de politique. Il faut être né avec, autrement, l'unité de mesure échappe un peu. Ils se sont pourtant un peu mélangés les crayons quand même, puisque les noms d'origine ont été intervertis. Landscape Arch, qui veut dire paysage bien sûr, devait être attribué à Delicate Arch, qui, évidemment, semble beaucoup plus fragile. Son espérance de vie à ce jour est de moins d'1 siècle. On le voit nettement, moins d'1 mètre de matière fait qu'elle tienne encore. Un orage un peu violent et...
Nous voilà au bout du chemin pour ce premier volet en ce pays de folie. Le comble quand même, c'est qu'il a été découvert par erreur. À son premier voyage, Christophe Colomb cherchait un nouveau passage pour les Indes. Mais il avait des cartes fausses. Il trouvera seulement des îles. Se croyant arrivé aux Indes orientales, le nom d'Indien restera. Ce n'est qu'après, aidé par des cartographes de génie, qu'Amerigo Vespucci découvrira le continent. Tout le monde connu ayant des noms féminins, Europa, Asia, Africa. En l'honneur de ce grand navigateur, on l'appellera de son prénom. Amerigo, America, il n'y a qu'un pas. L'histoire fera le reste.